hein, parce que les Français font avec les épées, cliquetis, mais les Iraniens, ça rigole pas, ils y vont avec la massue. Donc, Charamidan, c'est propre à la massue. Je trouve aussi, pour m'amuser un peu, j'ai cherché, il y a l'équivalent en anglais qui est clinking, qui est aussi le bruit des épées, le bruit des métals. Et puis, en cherchant un peu plus tôt, j'ai trouvé un truc assez drôle qui est bling bling. Alors, bling bling, c'est une onomatopée. Est-ce que vous savez d'où vient l'onomatopée bling bling? Est-ce que vous savez quelle est l'origine de ce mot? Non. Non. Alors, ça vient des rappeurs. Les rappeurs qui portent des gros bijoux, des grosses bagues, des chaînes. Et ça sert à quoi? C'est faire du show-off pour se montrer. Et comme ça, quand ils bougent, donc ça fait des bruits, ça se heurte, donc on appelle ça bling bling. Et bling bling, maintenant, c'est devenu synonyme de ceux qui la jouent, qui veulent se la jouer branchée, branchouille, mode, etc. Donc ça vient de ça, ça vient d'une onomatopée. Je vais passer au deuxième extrait de Féodossie. D'abord, l'extrait en persan puis en français. Vazan zachme an gorsoye geran, chenan potke poulade ahangaran, begushan darayat tarenga tareng, hava por shode nareye gourocheng. La traduction de Jules Moll donne « Les coups des lourdes massues tombant comme des marteaux d'acier des forgerons perceront les oreilles, l'air sera rempli du hennissement des montures rousses et blanches. Hein. Bourg, c'est couleur rousse pour les chevaux, et Reng, c'est couleur blanche. Reng, ici, ça ne veut pas dire stupide. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer comme traduction? Taleng, Taleng, ça n'existe pas en français. On ne peut pas dire badaboum, parce que ça ne fait pas très sérieux, c'est un peu enfantin. Et donc, il n'y a pas d'équivalent pour Taleng, Taleng. Donc, il a traduit par les bruits des lourdes massues tombant comme des marteaux. Autre extrait, donc je vous lis en persan en français. Baromat chako chak, babang saran, chopulodra potke ahangaran. On entendit le fracas des coups que donnaient les chefs et leurs clameurs, comme l'acier reçoit le marteau des forgerons. Ici, tchak-o-tchak, encore une fois, pas d'équivalent en français, Jules Moll l'a traduit par le fracas. Le fracas. Mais, bon, fracas en persan, ça donne hayobu, ça donne hamhamé, ou bien chez Castegui, mais on n'a toujours pas l'onomatopée. Vous voyez un peu la difficulté de traduire ces subtilités, et à quel point la langue persane est souple. Dernier extrait. Azan chok chok amoud geron, saran chon chosendane ohangaron. Leur tête, frappée par les coups redoublés des massues, résonnait comme l'enclume du forgeron. Et bien sûr, chok chok, pareil, on n'a pas d'équivalent. Alors, vous constatez les jeux sonores avec les mots. C'est en bas. Alors, vous constatez les jeux sonores avec les mots et la souplesse de ces mots insérés dans les vers. On voit que dans les trois cas, il n'y a pas de mots simples ou composés qui puissent restituer ces sonorités, ou même créer des mots dotés de telle musicalité. Le traducteur doit aussi être un créateur et un artiste. Nous avons eu des exemples, la musicalité est évidente, donc peut-être, à ce moment-là, il faut que le traducteur invente. Il faut qu'il trouve de nouvelles sonorités, c'est aussi son travail. Il doit aussi créer, mais il faut que ce soit crédible, donc il faut que ça marche, que ce soit efficace. Alors ça, c'était très évident, la musicalité, et puis après, il y a des situations qui sont plus subtiles. D'une manière générale, la musique, c'est une composante essentielle du poème. Donc ce soir, on va apprendre à écouter la musique de la poésie. On doit être capable de la discerner sans connaître même le sens des mots. Il faut avoir l'oreille. Il faut être capable de reconnaître la musique dans une autre langue qu'on ne connaît pas. Alors, pour illustrer ce propos, et je trouve un truc un peu amusant, on va passer du Xe siècle de Féodossie au XXIe siècle. Et je vais vous proposer un vers d'une chanson mexicaine, ça c'est une langue qu'on ne connaît pas forcément, bien connue, pour vous montrer qu'il y a une logique et un ordre dans la sonorité des mots et des phrases. Alors, j'ai une petite enceinte, là, je vais démarrer. Voilà.
Et c'est tiré d'une chanson qui s'appelle El Mariachi, avec Antonio Banderas. Et je vais vous faire écouter la musique du film, et on va s'intéresser au dernier vers. Alors là, normalement, ça devrait marcher. Soy un hombre muy honrado que me he pasado mejor. A mujeres no me faltan ni el dinero y el amor. Gritando mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Voilà. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Alors, on va travailler là-dessus. On voit presque rien. Bon. Alors, est-ce qu'il y a un feu de Moi j'ai un feu. Ah, très bien, d'accord. Alors, ça peut la France. Est-ce que c'est mieux? Oui. Voilà. Donc, les étoiles et la Lune me disent où je dois aller. Alors, si on change l'ordre des mots, si on met la Lune ici et les étoiles ici, ça ne va rien changer pour le sens. Parce qu'il dit que les étoiles et la Lune me disent où aller. Bon, alors on va faire quoi? On va inverser. Alors, la Luna y las estrellas. Bon, je ne mets pas de reste parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est voir l'agencement. On va voir ça comme une partition de musique. Voyelle, 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 voyelle. Donc, une lecture souple. On n'est pas bloqué par les consonnes. Las estrellas y la luna, et même ici, on peut ne pas prononcer le « et ». Las estrellas y la luna, ellas me dicen donde voy. On peut même ne pas prononcer le « on peut prononcer d'une traite sans s'arrêter. Donc il y a une fluidité qui est intéressante. Alors là, par contre, qu'est-ce qui se passe? Consonne, consonne, consonne. La luna y las estrellas, ellas. Vous voyez à quel point on est bloqué par la lecture. Mais dicen, voilà, il y a une compression, une accumulation de consonnes de la lettre C. Et là, ça ne marche pas. Donc si le sens est le même, le sens, ça ne change absolument pas. Mais ça devient quasiment impossible de lire d'une manière fluide, rapide. La luna y las estrellas, ellas. Vous êtes bloqué là, vous freinez, ça vous freine sans arrêt. Donc il faut tenir compte de cette fluidité, de cette musicalité. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de connaître la langue étrangère. Vous voyez qu'il y a des règles qui n'appartiennent qu'au seul mot. La musique est contenue dans les mots eux-mêmes. Alors ça, c'était pour Antonio Banderas. Et voilà, donc si on lit ces vers à voix haute, les mots se heurtent et se bousculent. Dans la deuxième disposition, il y a une syncope. Alors ça, c'est appliqué de manière systématique dans la poésie classique en Iran. C'est très étudié, mais la règle est également valable pour la poésie d'avant-garde, chez Reno. Même si les représentants de cette poésie s'expriment en vers irréguliers, ce qu'on appelle des vers blancs, des vers qui ne sont pas rimés. Et même si le nombre de syllabes n'est pas le même, le rythme et la musique, néanmoins, restent toujours présents dans la poésie nouvelle. Il y a toujours la musique. Ça n'a pas bougé. Et ce serait bien de marquer la différence entre prose et poésie
qu'est-ce qui fait le propre de la poésie? C'est le rythme des mots et la musique des mots. Le rythme et la musique. Le rythme et le son. On le constate chez Nimmo Yushij, on le voit chez Ahmad Shamlou, ou bien chez Fulur Falursod. Et maintenant, je vais illustrer donc le propos avec les traductions qui figurent dans l'anthologie. Et je vais commencer par donc le premier poème, qui est de Nimmo Yushij, Il fait nuit, Hast Shab. Je vais vous lire en entier, donc d'abord en persan, ensuite en français. Hast Shab. Yek Shab